Bonjour tout le monde, allez c'est parti pour un nouvel épisode. Alors aujourd'hui, après avoir fait toute la partie drainage et évacuation d'eau de pluie, on s'attaque enfin à la pose de l'isolant. Donc l'isolant, ce sera la laine de bois que vous voyez juste derrière moi, puisque hier j'ai fait un peu de manutention pour en ramener un petit peu dans le garage pour gagner du temps. Donc on va faire ça, on va poser l'isolant plus les impacts extérieurs et le pare-pluie pour protéger. Donc on va faire mur par mur, puisque les conditions météo normalement ils annoncent du beau temps, mais on sait jamais, ça peut venir vite le mauvais temps. Donc on va faire ça aujourd'hui. Allez, je vous montre quel mur on va faire. Allez, on va s'attaquer donc sur le mur ouest, puisqu'en fait le vent il vient il vient sud-ouest, donc il vient taper sur ce mur là, donc comme ça ça va le protéger. Ça va éviter que la pluie tombe dedans, mais avant on va faire qu'on retire les anciennes boliche qui nous servait de contre-vent, puisque bon maintenant il n'y a plus besoin. On va fixer également les équerres d'ancrage ici à chaque angle de toute façon, et aux ouvertures, parce qu'il y en a une au fond là-bas avec la chambre qu'on voit pas. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Allez, c'est parti. Alors, que je me loupe pas. Ouais, ils sont pas au niveau de la liage, quoi. Ouais. Bon, après, elle est assez large hein, quand même. Non, c'est 39. Non, il faut 45 celle-là, mais c'est 360. Ils avaient pas en format. Et toi, dimanche, je pars pas sans que je protège mieux l'arrivée d'eau, là. On met un rideau. Ouais, bah, mais moche. Bon, déjà, ça a l'air d'être bon. Ah, c'est des déchets de. Je sais plus combien il faut leur mettre là. Ok, donc là on vient de mettre le tire-fond à travers la traverse plus la LVL. Et donc maintenant on va fixer l'équerre d'ancrage. Donc normalement la notice Simpson dit qu'il en faut 7. Bon, nous on va mettre le 10. Au final je vais rajouter quelques-uns pour être sûr. Voilà. Donc voilà, j'ai fini de fixer les équerres d'ancrage, donc à chaque angle, au niveau des ouvertures de fenêtres. Et voilà. Hop, ici.
et ici. Et voilà. Et maintenant, on va attendre que... On va préparer l'isolation, puis on va commencer à mettre l'isolation. Fin de la journée là, et je suis venu voir où on était, mon frère. Là. Donc il a quand même pas mal avancé, même si tout seul, bon, ça prend du temps quand même. Donc voilà, donc il a posé une partie de l'ITE là sur le mur ouest. Et après il va bâcher au cas où qu'il se mette à pleuvoir. Parce qu'en ce moment c'est un petit peu mitigé, même si la météo a annoncé des bonnes conditions. Voilà ce que ça donne. Donc en fait, vous pouvez voir ici, là, il a mis l'isolation, hop, une partie qui dépasse, l'autre qui rentre. C'est en moitié crantelé là, de façon à ce que l'autre isolation qui vient de l'autre côté vient par-dessus. Et en fait, c'est une meilleure stabilité. Ça tient mieux dans le temps. Voilà. Allez, on continuera demain. Salut tout le monde, allez c'est reparti pour une nouvelle journée là. Donc aujourd'hui pour l'instant il fait beau, on va croiser les doigts parce qu'il y a quelques petites périodes de pluie là. Et donc ça nous a fait un petit peu peur, mais heureusement on avait protégé l'isolation. Donc là on va finir le mur comme je disais hier, on va mettre le pare-pluie et on va s'arrêter là. On va s'occuper un petit peu de devant, peut-être nettoyer un petit peu tout le bazar et ce sera pas mal. Allez, c'est parti. Nous fixons temporairement la fibre de bois à l'aide de pointes de 90 mm, puisque la réelle fixation sera faite une fois la pose du pare-pluie et des tasseaux qui viendront vraiment avec des grosses vis fixer l'ensemble. Concernant la pose de l'ITE, bien sûr c'est à joint décalé et il faut que les panneaux soient fixés sur au moins donc deux montants quoi, c'est le minimum. Donc les traits noirs que vous pouvez voir maintenant là, c'est juste mon frère qui a tracé avec un feutre les axes des montants de façon à pouvoir clouer plus facilement l'ITE sur les montants. Vous pouvez remarquer que au-dessus de l'ouverture, ce n'est pas bien fini ni ajusté. Alors c'est tout à fait normal puisque en fait on attendra donc de recevoir nos volets roulants pour vraiment ajuster au millimètre le coffre de volets roulants avec l'isolant. Et maintenant on s'attaque au pare-pluie. Donc concernant le pare-pluie, ce n'est pas juste une membrane
qui sert à l'étanchéité à l'eau, il y a aussi quelques règles à respecter, donc d'après le DTU 41.2. Donc par exemple, nous dans notre cas, on sera avec un bardage à joint ouvert, c'est-à-dire un bardage bois à claire-voie. Donc il faut que notre parapluie souple soit résistant à 5000 H UV, 5000 heures UV. Ça c'est une obligation, ce qui correspond aussi à 6 mois. Donc 6 mois c'est le temps qui peut rester sans bardage par-dessus là, face aux intempéries. Voilà. Donc ça c'est imposé. Sinon si vous êtes en bardage classique, donc à joint fermé, vous pouvez avoir des pare-pluies donc 336 H UV ou 1000 H UV, ce qui fait qu'également au niveau coût ce sera nettement moins cher également. Si en revanche vous utilisez donc des fibres de bois en écran rigide, donc qui sont dits pare-pluie, vous pouvez les utiliser mais uniquement pour du bardage à joint fermé. Nous dans notre cas on sera obligé, même si on avait mis un fibre de bois donc qui est également pare-pluie, on aurait été obligé de mettre donc un pare-pluie. Donc voilà concernant le pare-pluie. Concernant les prescriptions pour la mise en œuvre du pare-pluie souple, donc il faut un recouvrement horizontal ou vertical supérieur ou égal à 100 mm. Ça c'est une obligation, peu importe le type de bardage. Et maintenant, si vous avez donc un bardage classique à joint fermé, donc uniquement un recouvrement de 100 mm peut suffire. Et après, il sera fixé donc à l'aide des tasseaux. Et si vous êtes à bardage à joint ouvert comme nous, donc pose claire-voie, vous devez, en plus du recouvrement de 100 mm, vous devez jointer donc avec une bande adhésive. Ça, c'est ce que vous avez pu nous voir faire. Et voilà concernant la mise en œuvre. Pour les tasseaux, au niveau de la fixation, il a fallu se référencer à la notice donc, du fabricant qui a fait des tests par rapport à sa fibre de bois. Et donc nous, on devait impérativement utiliser des tasseaux donc de section minimale 60 par 45 mm. Et ensuite au niveau fixation, c'était soit à l'aide de pointes, donc c'était des pointes minimum de 160 mm. Et nous, afin d'être plus solide, on a préféré utiliser donc des vis de diamètre 8 mm et de longueur 160 mm, de façon à pouvoir traverser donc l'ensemble et venir se fixer donc directement dans les montants avec un minimum d'accroche de 60 mm. Je reviens sur l'anthrax des tasseaux verticaux. Donc nous dans notre cas, vu qu'on aura un claire-voie, donc on sera en double tassautage, nous devons avoir un anthrax au maximum de 650 mm. A contrario, les tasseaux qui seront posés à l'horizontale devront avoir un anthrax entre 400 et 500 mm, suivant le type de bardage. Nous, dans notre cas, ce sera 400 mm pour éviter la déformation dans le temps du claire-voie. Et donc ceci, c'est par rapport à la norme DTU 41.2, donc c'est les revêtements extérieurs en bois. Donc si comme nous vous faites un bardage en bois, vérifiez bien tous ces anthrax, hein. C'est hyper important si vous voulez pas que dans le temps votre bardage il fasse des vagues, etc. Pour le moment les tasseaux sont bruts, donc juste de classe 2. Mais nous on va en plus les peindre donc d'une couleur noire pour vraiment pas les voir derrière le claire-voie. Même si normalement avec les joints du claire-voie, en théorie on a des difficultés à les voir. Mais bon, c'est juste une question esthétique, hein. Ça n'a rien d'obligatoire bien sûr. Et voilà, ça se termine donc pour cette partie ouest. Donc c'est la partie de la chambre à l'ouest. Donc au final, ça nous aura quand même pris un week-end pour poser donc l'isolant entre les montants, l'ITE,
pare-pluie et les tasseaux. Donc c'est plus long que ce qu'on pensait. Bon, maintenant on a pris un peu plus le coup de main, on a vu ce qu'il fallait qu'on corrige, comment améliorer la pose pour le pare-pluie. Et donc on ira plus vite la prochaine fois, c'est sûr. Donc d'ailleurs la prochaine fois ce sera le mur, l'autre mur ouest là, qui est entre les deux maisons là. Et celui-là vous verrez, donc c'est un autre pare-pluie qu'on va utiliser, c'est un pare-pluie argenté. Et on vous expliquera donc dans le prochain épisode pourquoi ce type de pare-pluie. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Comme ça fait profiter tout le monde. On essaiera d'y répondre comme d'habitude dans la journée. En général, on ne met pas plus d'une journée à vous répondre. Et sinon, n'oubliez pas d'appuyer sur le petit pouce. C'est notre meilleure récompense et ça nous motive à continuer les vidéos. Et également, pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis comme d'habitude, à la prochaine. Kenavo, Boujou.